Voici notre planète, la planète Terre, une sphère unique aux parfaites imperfections. La vie y est paisible, remplie de moments uniques et magiques. Ses habitants, l'homme, avec un grand H. Dans une société organisée, en pleine expansion démographique, où la nature et la tranquillité résident en parfaite harmonie, l'homme profite de ses années sur Terre et de sa liberté de vivre. Explorer les paysages pittoresques, prendre du temps pour se reposer ou encore sortir boire des verres avec des amis. Il met souvent en avant sa vie sociale et ses compétences personnelles au profit de son bien-être. En plus des hommes, la Terre est occupée par une autre espèce, les animaux, tels que des chiens, des flamants roses, des perroquets, des poissons, des poulets, des paons ou encore des pigeons. Pourtant, contrairement à la planète, l'homme, lui, est loin d'être parfait. Tout à l'heure, j'ai évoqué comme animal peuplant la planète, les pigeons. Anodin comme exemple, vous ne trouvez pas? Pourtant, cet oiseau de la famille des columbidés s'avère être beaucoup plus complexe que l'on pourrait le croire. Vous pensez très probablement que le pigeon moyen est plus inoffensif et embêtant qu'autre chose. Mais en réalité, le pigeon n'existe pas. Ou du moins il a existé, mais sa composition a changé il y a un bon paquet de temps. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'ennemi était beaucoup plus difficile à cerner qu'auparavant. Il fallait trouver un moyen d'anticiper les attaques, les mouvements de l'adversaire. C'est alors en 1942 qu'Adolf Hitler lui-même eut une idée ingénieuse, les pigeons de surveillance. Ils sont partout, tous identiques à quelques détails près. Ils envahissent nos villes, sur chaque trottoir et toiture. Ils font partie de notre quotidien. La révolution de la guerre était là, à portée de vol. Des millions d'exemplaires allaient être produits dans le plus grand des secrets. Imaginez des caméras de surveillance vous filmant dans la vie de tous les jours, sans même que vous vous en rendiez compte. C'était la grande idée pour vaincre l'ennemi du point de vue nazi. Conscient de l'attaque sur Hiroshima et Nagasaki, grâce à un pigeon de surveillance errant autour de la Maison Blanche, Hitler commit son suicide 4 mois avant les 2 plus grands bombardements de l'histoire. La guerre est finie. Le pigeon de surveillance est alors abandonné. En 1975, en pleine guerre froide, les nouvelles technologies devenaient de plus en plus utiles au profit de cette guerre qui se repose en grande partie sur le renseignement. Les accessoires espions du KGB et de la CIA étaient les véritables armes de ce combat, mais les Américains prenaient le dessus. Dans son sous-sol, en parallèle de ses études de droit, un jeune adulte fabrique des gadgets à la pointe de la technologie. Son nom est Vladimir Poutine. À seulement 23 ans, il rejoint les rangs du KGB. Soucieux de gagner cette guerre, il relance l'idée du pigeon de surveillance, cette fois-ci avec un modèle plus avancé, beaucoup plus réaliste. Les années passent et le renseignement devient le nerf de la guerre. Seulement, en 1984, alors que l'Union soviétique boycotte les Jeux olympiques aux États-Unis, le président Ronald Reagan avertit le KGB qu'il est au courant de ces pigeons. Par crainte, toute production est interrompue, tout système est mis hors ligne. En 2018, l'affaire est remise au goût du jour par le président Donald Trump, mais avec Poutine encore au pouvoir, impossible de relancer les pigeons en toute discrétion. Les deux parviennent alors à un accord, celui de refaire fonctionner le système en tant qu'allié cette fois-ci. En plus de cela, Trump propose aux GAFAM de se greffer aux pigeons afin de récolter les informations en échange d'une somme très considérable. Ils sont désormais partout, juste sous notre nez, à recharger leurs batteries sur des lignes électriques
parfois même encore sous emballage. Mais ils nous voient, ils nous écoutent et ils nous suivent.